Bienvenue dans cette vidéo spéciale RGO, reflux gastro-œsophagien ou appelé encore reflux gastrique tout simplement. Ce sont des reflux qui partent donc de l'estomac et qui remontent le long de l'œsophage. Ça peut être très gênant. On va pas parler aujourd'hui des symptômes des reflux gastriques, mais bien de la cause et des facteurs favorisants. J'aimerais que vous apprendre un petit peu à différencier les deux. Il y a des causes qui peuvent être également des facteurs favorisants et des facteurs favorisants qui peuvent être également la cause. Mais d'abord, on va revenir un petit peu à l'anatomie. Je vais vous faire un petit schéma très simple de l'œsophage qui descend et qui forme ensuite l'estomac, et avec ces jonctions vous allez voir pourquoi on a un reflux. Vous avez donc votre œsophage, voilà, qui descend, donc l'œsophage qui descend ici, tac 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 tac, et ensuite il va transpercer en fait le diaphragme, le muscle diaphragme, qui est un muscle en forme de coupole et qui va séparer la cavité thoracique de la cavité abdominale. Donc lui, il passe l'œsophage à travers ce muscle-là. Et ensuite, il va former une poche donc qui correspond à l'estomac. Voilà, hop. Et ça, c'est votre petit estomac. Donc votre estomac, c'est une poche, la poche gastrique. Et là, vos aliments vont tranquillement transiter le long de votre œsophage et tomber ensuite ici, au niveau de votre estomac. Votre estomac, ici, il y a un petit clapet qui s'appelle le cardia, et vous avez aussi un sphincter ici qui s'appelle le pylore, très schématique, mais en gros c'est comme un rond de serviette autour de votre boyau. Il va se serrer en fait, quand vos aliments vont arriver dans votre estomac. Il va ici se fermer au niveau de sa sortie pour garder les aliments qui sont présents dans sa poche, pour pouvoir justement les digérer et commencer la digestion. Parce que lui, il va en fait se contracter, il va malaxer, il va broyer, il va un petit peu digérer avec les sucs gastriques, l'acidité, l'acide chlorhydrique, etc. que sécrète la muqueuse au niveau de l'estomac. Bref, donc en gros, vous avez la digestion qui se passe au niveau de l'estomac. Ensuite, ce qui reste en fait de la digestion va petit à petit s'évacuer dans le duodénum. Donc le duodénum, c'est la première partie ici de l'intestin, donc je dessine pas complètement, mais en gros à chaque fois ça va s'ouvrir et vous avez une petite partie de vos aliments en gros qui va être déjetée, qui va être transvasée en fait dans la partie du duodénum. En fait c'est segmenté au niveau du tube digestif grâce à des sphincters. Les sphincters vont se spasmer en fait, vont se contracter pour segmenter votre digestion. Donc votre digestion, ça va passer par une case où il va y avoir une certaine fonction, donc par exemple au niveau de l'estomac. Ensuite, ça va passer dans le compartiment suivant et ça va assurer une autre fonction, une autre fonction, une autre fonction, etc. Chaque compartiment a une fonction bien spécifique de réabsorption des nutriments, de réabsorption de l'eau, etc., etc. Donc tout ça est segmenté. Votre estomac, lui, il est la partie un petit peu du début. Bien sûr, la digestion, ça commence dans la bouche, donc en mâchant bien, etc. Mais ensuite, votre contenu est ici. La cause de votre reflux, c'est qu'en fait, par un élément extérieur, que ce soit un truc que vous avez mal mangé ou un événement extérieur, votre pylore, il est très sensible et il va se spasmer. Et en fait, le fait s'il se spasme de manière, on va dire chronique, tout le temps, eh bien, votre estomac, quand il va vouloir évacuer ici, il va augmenter en pression, il va vouloir évacuer dans le duodénum, sauf que ici, c'est trop fermé et ça va donc refluer par un système de pression, puisqu'il y a trop de pression ici, ça s'évacue pas d'un côté. Si ça s'évacue pas d'un côté, ça remonte de l'autre. C'est exactement ce qui peut se passer quand vous avez des tuyaux de plomberie dans votre évier qui est bouché. Votre évier, s'il y a un bouchon et que l'eau augmente la pression dans le tuyau, au bout d'un moment, ça reflue et vous avez donc une mauvaise évacuation de l'eau. Et bien là, c'est pareil avec les aliments. Il y a une mauvaise évacuation des aliments et ça va stagner, ça fermente, etc. Donc ça peut aussi faire des éructations, donc des rots, etc., etc. Donc ça remonte et cette sensation de remontée au niveau du contenu gastrique, étant donné que c'est assez acide, ça va donner des reflux
assez acide. Et d'autres symptômes, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour la cause. Donc en fait, la cause principale de votre reflux, ça va être cet endroit en fait qui est la sortie de l'estomac, le sphincter du pylore, mais il y a d'autres structures anatomiques autour. Hein. Mais en gros, pour simplifier, vous avez comme un rond de serviette qui est trop serré à la fin de votre estomac. Il ne se desserre pas tout seul et il va falloir agir sur cette partie-là. Quand on va détendre et dénouer ce spasme, eh bien votre estomac va pouvoir fonctionner normalement. C'est ce qu'on fait en thérapie manuelle et c'est ce que j'expliquerai aussi dans une prochaine vidéo pour le faire un petit peu soi-même aussi pour se détendre. Donc suivez bien parce que je vais faire d'autres vidéos sur les reflux gastriques. C'est quelque chose qui a été très demandé, donc je vais pas faire une vidéo d'1 heure, mais je vais faire plusieurs vidéos sur plusieurs sujets. Donc là on est sur la cause. Donc la cause, vous avez compris, c'est ça. Mais vous avez aussi d'autres causes qui vont provoquer ces reflux, et notamment la prise de médicaments, par exemple, la prise d'anti-inflammatoires, la prise de certains antibiotiques, etc. Ils peuvent causer des reflux. Donc le problème, c'est que si vous prenez des médicaments de manière chronique, si vous prenez des anti-inflammatoires tous les jours, eh bien vous pouvez tout le temps avoir un petit peu des reflux. Donc il faut savoir avec votre médecin si vous ne pouvez pas changer de médicaments qui vous causeraient moins de reflux, etc. Parce que à force, les reflux vont avoir des conséquences, on ne le verra pas dans cette vidéo, mais peuvent avoir des conséquences sur l'œsophage et notamment de l'inflammation chronique, etc. et entraîner plus tard des petits soucis ou des gros soucis. Donc, occupez-vous de votre reflux et si vous n'avez pas de prise de médicaments, par exemple, vous pouvez aussi avoir des facteurs favorisants. Alors, il va falloir différencier les causes des facteurs favorisants. Donc, au niveau des causes et des facteurs favorisants, vous avez deux types de choses. Je vous le mettrai aussi, ici en écrit plus clair. Mais au niveau des causes, donc on a dit il y a le spasme du pylore. Et ça, on en parle très très rarement. Je pense que si vous regardez cette vidéo, on vous a jamais parlé de ça. Donc ici, si c'est, on va dire, trop spasmé, ça peut provoquer des reflux. D'où vient... Parce que le spasme du pylore, c'est la cause dans votre corps. Mais qu'est-ce qui a provoqué ce spasme, donc la première cause de ce spasme du pylore? Eh bien là, ça peut être un facteur de stress, ça peut être un facteur mécanique. Par exemple, vous pouvez avoir le décès donc le deuil, le décès de quelqu'un qui vous a créé cette sensation de spasme. Je reviendrai après si ça vous intéresse, sur la partie un peu empirique de pourquoi ça se spasme, etc. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Pourquoi quand on a un stress, ça se spasme ici et pas ailleurs. Ça peut se spasmer aussi ailleurs, mais c'est vraiment ici le principal. Et après, ça peut être quelque chose que vous avez ingéré. Donc, une variable d'entrée nutritionnelle. Donc ça veut dire que vous avez mangé quelque chose qui vous a irrité et l'estomac va se spasmer. Et ensuite, il ne va pas arriver tout seul à se remettre. Donc il va falloir une action extérieure pour le déspasmer, des techniques en thérapie manuelle qui existent pour déspasmer le pylore. Et vous pouvez aussi, je vous ai dit, on verra dans une prochaine vidéo. Les facteurs favorisants. Souvent, on va vous dire c'est la cause de votre problème, mais c'est un facteur favorisant. La hernie hiatale. Hernie hiatale. La hernie hiatale, c'est quoi? C'est une partie de votre estomac qui est remontée dans la cavité thoracique et qui va créer des différences de pression. Et en fait, dans la cavité thoracique, on a une pression. Dans la cavité intra-abdominale, vous allez avoir une autre pression. Et dans la cavité et dans le milieu extérieur, vous allez avoir une autre pression. Ces différences de pression qui vont permettre la respiration des poumons et le fait que ça remonte pas, etc. Donc ces différences de pression, c'est ça. Donc si vous avez une hernie, en fait, au lieu que vous avez votre estomac dans la cavité, ici totalement dans l'abdomen, en fait, votre estomac, il va remonter un petit peu à travers le diaphragme et il va pas être totalement, vous voyez, il va y avoir une petite sortie. Ça, c'est la hernie hiatale. Vous avez plusieurs types de hernie hiatale, on n'est pas là pour faire un cours là-dessus, mais en gros, vous avez une pression qui est trop importante et là, forcément, ça va favoriser les reflux.
C'est pas forcément la cause, puisqu'il y a des personnes qui ont fait des examens pour tout à fait autre chose et ils ont vu qu'il y avait des hernies hiatales. Ils ont dit tiens, vous avez une hernie hiatale. Ah bon, mais vous avez des reflux? Non, j'ai pas de reflux. Donc c'est pas forcément parce que vous avez une hernie hiatale que vous avez votre reflux, mais c'est un facteur favorisant. Donc c'est-à-dire que si vous avez une hernie hiatale, forcément ça va favoriser votre reflux, mais c'est pas forcément la cause absolue. Ok, il y a des personnes qui ont des reflux sans hernie hiatale, il y a des personnes qui ont des hernies hiatales sans reflux. Enfin bref, vous avez compris que c'était pas nécessairement pour ça. Mais comme vous avez des reflux, on va vous faire un examen et on va voir si vous avez une hernie hiatale ou pas. Et donc un facteur favorisant ou pas. Donc on a dit la cause et les facteurs favorisants. On a les médicaments qui sont entre les deux. Ça peut être la cause, ça peut être un facteur favorisant aussi. On n'est pas obligé d'avoir nécessairement des reflux quand on prend des médicaments, mais ça peut être un facteur favorisant puisque ça va perturber un petit peu la chimie ici de l'estomac. Donc vous voyez, vous avez des causes, des facteurs favorisants. Donc les facteurs favorisants, vous avez aussi certains aliments. Les aliments plutôt épicés, les aliments, vous voyez, voilà, fort teneur en épices. Vous avez bien sûr la triade alcool, tabac et cigarettes. Cigarettes, j'ai déjà dit. Café, pardon. Alcool, tabac, café, ce sont des facteurs favorisants de l'hernie hiatale. J'ai même des personnes qui m'ont dit j'ai arrêté, j'ai diminué le café et j'ai beaucoup moins de reflux. Donc vous voyez, voilà. Il y a certains aliments aussi pris le soir qui peuvent favoriser. Ce qui va favoriser aussi, c'est de manger trop et de manger mal manger, hein, donc voilà, de pas bien mastiquer, donc ça peut être une des causes, donc mastiquer bien. Le fait aussi de trop manger ou de trop boire pendant qu'on mange, ça peut aussi causer vos reflux, donc faites bien attention à tout ça, regardez dans votre hygiène de vie, et bien sûr aussi de se coucher trop tôt après manger. Normalement, il faut attendre au moins 2 heures après un repas avant de s'allonger. Donc sinon on va forcément favoriser le reflux par la gravité. Voilà, il y a beaucoup d'autres choses que je n'ai pas dites, mais en tout cas vous avez vraiment toutes les causes et les facteurs favorisants principaux que je rencontre moi en cabinet. Donc bien sûr vous avez les causes malheureusement graves comme des cancers, mais ça j'en parle pas parce que normalement vous êtes suivi. Vous avez bien d'autres causes aussi, des déformations. Alors ça peut être un facteur favorisant aussi, hein, la déformation du cardia. Vous avez une malformation ou une déformation de cette valvule qui permet pas en fait, quand l'augmentation de la pression dans l'estomac va vers le duodénum, ça reflue. Parce qu'ici vous avez un petit clapet anti-reflux et ce petit clapet anti-reflux, parfois il n'est pas bien formé, il n'est pas assez formé, il n'a pas été assez formé. Donc je le mets dans la cause, mais ça peut être aussi un facteur favorisant. Souvent les reflux sont causés par plusieurs facteurs en même temps, c'est-à-dire que je sais pas, on mange trop, on a mangé épicé, on fume, on a bu un peu et en plus on est stressé, bah là forcément on peut avoir des reflux. Donc parfois c'est pas forcément juste un truc, ça peut être plusieurs trucs. Donc la première question à vous poser pour savoir la cause vous de votre spasme, c'est de vous poser les bonnes questions et de faire un petit peu d'introspection. Qu'est-ce que je mange? Comment je le mange? Est-ce que je le mange de manière correcte? Est-ce que, voilà, dans mon hygiène de vie, par rapport à tout ce que je vous ai dit, est-ce que vous vous retrouvez plus dans quelque chose ou pas? Le café, beaucoup de café, des choses comme ça. J'espère que cette vidéo vous a un petit peu plus éclairé et je pense que vous avez appris quelque chose sur ce fameux spasme du pylore. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez identifié, vous, une cause plutôt qu'une autre? Est-ce que vous en avez d'autres à me donner qui sont très très importantes et que vous avez vu autour de vous? Je suis curieuse de savoir si vous vous reconnaissez dans ces cas-là et qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, de votre côté, pour soulager vos reflux. Et je vous ferai une vidéo, moi, sur ma partie à moi, qui est la partie mécanique du corps pour redespasmer ce fameux spasme. On peut le faire un petit peu aussi tout seul, mais bien sûr, je vous invite à consulter. C'est la première des choses à faire. Consulter. Voilà, je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous et ne laissez pas traîner vos RGO trop longtemps parce que ça peut avoir des conséquences. On les verra dans peut-être une prochaine vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous.